allez tous et toutes très bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc refaire une simulation de budget. Alors je sais que c'est vraiment quelque chose que vous aimez beaucoup et c'est quelque chose que vous me demandez assez régulièrement. Donc là aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer un petit peu le budget d'une famille. Alors c'est une famille belge aujourd'hui avec le revenu d'intégration sociale, donc ce qu'on appelle nous ici en Belgique le CPAS. Et pour la France, donc c'est un petit peu équivalent au RSA, même s'il y a donc quelques différences. Alors c'est vrai que je n'avais pas encore fait de format un petit peu type belge, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça peut être hyper intéressant parce que les revenus sont vraiment, on va dire très faibles. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment donc dispatcher l'argent, comment donc faire les catégories, comment s'organiser donc avec les enveloppes. Je vais donc vous montrer tout ça sur papier. Alors n'oubliez pas que jusqu'au 30 juin, vous avez la possibilité de commander donc le support qui est donc le budget pour tous et qu'en cadeau, vous recevrez le challenge économie 2021. Vous êtes vraiment très nombreux et très nombreuses à me demander donc cette fameuse feuille de budget que j'utilise dans toutes mes vidéos. Elle fait donc partie de ce fameux budget pour tous. Alors évidemment, n'hésitez pas donc à rejoindre le groupe Facebook si vous n'y êtes pas déjà. Je vous remets la petite photo du groupe juste ici. C'est vraiment très important de répondre à toutes les questions d'adhésion pour pouvoir avoir l'accès au groupe. Dans le cas où vous ne répondez pas aux questions d'adhésion, votre demande d'adhésion sera tout simplement refusée. C'est vraiment très important pour nous que vous répondiez à toutes les questions en toute honnêteté. Alors pour vous placer un petit peu donc le topo de cette famille, donc il s'agit d'une famille, donc d'un papa, d'une maman et de 2 enfants. Donc ils bénéficient, on va dire, du RSA ou du CPAS. Alors ils ne travaillent aucun des deux, donc le papa n'a actuellement droit à aucun revenu et donc c'est la maman qui est donc la bénéficiaire du CPAS. Concernant les enfants, il y a donc un bébé et un enfant en bas âge. Donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. C'est parti, on va donc se pencher sur leur budget. On va donc ici faire un point sur leur situation actuelle. On va donc voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, juste une petite précision. Ne commencez pas à me dire en commentaire, oui, mais les montants, c'est pas les bons, nanani, nanana. Ici, c'est les montants de la famille, les montants que la famille m'a donc communiqués pour que je puisse faire cette vidéo. Alors, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une situation à l'autre, les revenus peuvent changer. Donc voilà, je compte sur vous évidemment pour faire preuve de bienveillance et pour évidemment pouvoir vous inspirer de cette vidéo si vous en avez besoin. Encore une autre petite précision, la famille n'a pas de voiture, se déplace donc en transport en commun et monsieur qui est donc assez sportif prend souvent le vélo. Alors c'est parti, on va donc voir au niveau de leur rentrée. Alors ici le CPAS c'est donc le RSA, donc la famille touche 1390 € ou 1390 € de CPAS. Ensuite au niveau des allocations familiales, ils ont donc 390 € ou 390 € pour leurs 2 enfants, ce qui fait donc 1780 € de rentrée. Alors ensuite au niveau des crédits dettes, ils ont donc une dette à payer de 75 € chaque mois et c'est tout, ils n'ont pas d'autres dettes et pas de découvert. Concernant les dépenses fixes, on a donc ici le loyer où ils payent 690 € ou 690 €, l'électricité où ils payent 47 €, le gaz 10 €, internet 32 €, la mutuelle 13 €, Netflix 11 €, les téléphones portables 25 € et le bus 10 € chaque mois. Ce qui nous fait donc un total de 838 €. Concernant maintenant les dépenses variables, il y a donc l'école 25 € et le tabac pour monsieur, il met plus ou moins 24 €. Concernant les enveloppes, ils ont donc les courses 710 € et la maison 20 €. Alors évidemment, quand on déduit des revenus, les crédits, les dépenses fixes, les dépenses variables et les enveloppes, il nous reste donc 88 €. Ici donc on va devoir remodeler tout ça pour pouvoir arriver à un budget à base de 0, donc arriver à 0. Alors évidemment ici on ne va donc pas pouvoir changer les rentrées, elles seront donc identiquement les mêmes, donc 1780. Pareil, au niveau des dettes, on aura donc 75 €. Au niveau ici donc du loyer, électricité, etc., donc des dépenses fixes, ce sera pareil, donc 830
38 €. Alors au niveau des dépenses variables, là pareil, on ne va rien changer non plus, on va donc laisser les 49 €. Par contre ici, ce qu'on va faire, c'est au niveau des enveloppes. C'est seulement sur ce point-là qu'on va donc pouvoir, entre guillemets, jouer un petit peu. Alors au niveau des courses, on va essayer maintenant qu'ils diminuent et qu'ils arrivent à un montant mensuel de 500 €, ce qui leur fait quand même 100 € par semaine. Au niveau de la maison, ils font donc impérativement laisser les 20 €. Alors en diminuant ici le budget course, alors pour diminuer évidemment le budget course, je vous avais déjà dans une précédente vidéo donné donc quelques astuces pour diviser son budget course par deux. D'ailleurs je vous la remets dans le petit juste ici, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller la voir. Au niveau donc du budget course, il est vraiment important de préparer ses menus à l'avance et d'aller évidemment dans des magasins plus accessibles. Donc par exemple pour les Français, si vous allez chez Carrefour et que vous achetez les marques, c'est vrai que ça reviendra beaucoup plus cher. Par contre, si vous allez dans des magasins, par exemple comme Leclerc ou ici en Belgique comme chez Aldi, Lidl est un petit peu plus cher ou même chez Colruyt et que vous prenez donc les marques blanches des magasins, les produits sont tout aussi bons et vous verrez une nette différence par rapport à votre budget. Alors ensuite ici au niveau des enveloppes, nous allons donc ajouter l'enveloppe vêtements. Donc madame m'a évidemment confié que de temps en temps elle achetait sur Vinted ou des petits vêtements d'occasion pour les enfants et c'est vrai qu'elle faisait ça avec ce qui lui restait, mais ici je pense que quand on a des enfants et en plus de ça ils vont grandir, c'est vraiment important de préparer une enveloppe vêtements. Alors excusez-moi donc pour mon écriture aujourd'hui qui n'est pas vraiment top, mais j'ai donc dû reprendre une mamanche de contention. Là c'est une nouvelle, elle est beaucoup plus serrée que l'ancienne et donc du coup j'ai un petit peu de mal à écrire, mais je fais ce que je peux. Alors ensuite, il est important pour moi d'ajouter une enveloppe ici loisirs et sorties. C'est vrai que cette famille ne pense peut-être pas toujours à faire des loisirs et des sorties avec les enfants, mais comme je l'ai dit, plus les enfants vont grandir et plus il va y avoir de dépenses. Donc c'est vrai que c'est bien de se permettre une petite enveloppe plaisir de temps en temps. Donc ici on va mettre 30 €. Alors ensuite au niveau du divers, car dans la vie, tout le monde le sait, on a toujours des imprévus et c'est important de pouvoir y pallier. On va donc ici mettre 50 €. Alors ensuite pour la santé, parce que dans le budget que cette maman m'a communiqué, je n'avais donc aucune information concernant la santé et je pense que c'est très important de pouvoir mettre un budget pour la santé. Même si je sais qu'il y a énormément de choses remboursées, il y a des choses qui ne le sont pas. Quand vous allez tout simplement acheter de la crème solaire à la pharmacie, ça ne l'est pas. Moi personnellement je les prends à la pharmacie parce qu'on a, moi j'ai mon problème de peau et évidemment je souhaite protéger mes filles au maximum, donc il est important d'avoir cette fameuse enveloppe santé. Il y a également d'autres médicaments comme les médicaments homéopathiques qui fonctionnent très bien, mais pour certains l'entièreté n'est donc pas remboursée, donc il faut quand même avoir une petite enveloppe. Alors ici donc au niveau des fameuses dépenses avec enveloppe, nous arrivons donc à un total de 680 €. Donc ici qu'est-ce que j'ai fait? En diminuant donc le budget des courses, j'ai donc pu allouer une catégorie vêtements où j'ai donc mis 40 €. J'ai ensuite alloué 30 € à la catégorie loisirs et sorties. À la catégorie d'hiver, j'ai également mis 50 € et à la catégorie santé 40 €. Ce qui nous fait donc un total de 680 €. Alors ici ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'on va donc avoir la somme de 138 € à dispatcher donc ici dans l'épargne. Alors comment est-ce que je suis arrivée donc à la somme de 138 €? Donc ici j'ai repris le montant des rentrées, donc 1780. Ensuite j'ai déduit les 75 € de crédit dette. J'ai déduit les 838 € de dépenses fixes et j'ai également déduit les 49 € de dépenses variables ainsi que les 680 € dans le montant des enveloppes, ce qui nous faisait donc un total de 138 €. Alors ici je viens donc noter les fameux 138 € et nous allons voir ce que nous allons pouvoir en faire. Donc ici moi je conseille de préparer une enveloppe pour les fêtes. Pareil pour les enfants, on sait que les enfants grandissent etc, qu'il y a des fêtes dans l'année auxquelles on doit pouvoir avoir de l'argent pour, et ici on mettra donc la somme de 20 €. Alors c'est vrai que ce n'est pas énorme, mais en toute honnêteté, si vous arrivez donc à bien gérer vos enveloppes, il devrait donc rester de l'argent fin du mois et vous pouvez tout à fait compléter ces fameuses enveloppes d'épargne. Donc ça c'est pour les fêtes. Ensuite on a donc les anniversaires qui est donc très important aussi, et donc ici on va mettre 25 €.
Concernant maintenant ici les épargnes autres, alors ici voilà, on fait un petit peu ce qu'on veut avec. Il y en a, ce sera peut-être pour changer de cuisine, il y en a, ce sera peut-être pour se préparer un petit week-end quelque part, il y en a, ce sera peut-être pour aller dans un parc d'attractions. Donc ici, je ne mets pas de catégorie bien spécifique, je mets tout simplement autre et là, on viendra mettre 50 €. Alors évidemment, quand vous faites votre épargne autre, si vous avez besoin de cet argent pour combler les fêtes ou les anniversaires, n'hésitez pas à prendre dans l'épargne autre, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, pour moi, donc la catégorie d'épargne la plus importante est donc le fameux fonds de secours. Alors ça, je le dis et je le répète, mais c'est vraiment pour moi la catégorie d'épargne la plus importante, car c'est vrai qu'on n'y pense pas, parfois ça nous passe un petit peu au-dessus de la tête, mais en cas de pépin, vous devez vraiment pouvoir avoir de l'argent disponible tout de suite, sans vous mettre à mal, sans faire de découvert, sans aller faire des cartes Visa qui coûtent la peau des fesses. Donc voilà, ici, un fonds de secours et donc on viendra allouer le reste, donc le reste est de 43 €. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors évidemment ici on viendra donc mettre les 138 € et ici on arrive bien à un budget à base de 0. C'était donc notre objectif. Donc voilà les amis, le budget de cette famille. Donc ici je vous ai un petit peu montré donc comment arriver à faire un budget à base de 0 en redispatchant un petit peu l'argent à travers d'autres catégories. Alors je sais que pour cette famille, donc l'enveloppe course c'était vraiment l'enveloppe où ils mettaient entretien et hygiène, etc. Donc là c'est vrai que je l'ai vraiment raboté de 210 €, mais je pense que c'était plus que nécessaire pour pouvoir justement se dégager de l'épargne et pouvoir évidemment allouer cet argent à d'autres catégories. Alors ici donc tout ce qui était produits d'entretien et d'hygiène, il faisait passer ça dans les courses, sauf certains trucs dans l'enveloppe maison. Donc voilà, ici, j'ai donc préparé l'enveloppe d'hiver. Alors évidemment, s'ils n'arrivent pas donc à terminer leur budget course et que c'est vraiment trop juste, ils peuvent évidemment reprendre un petit peu de certaines catégories et remettre dans l'enveloppe des courses. Alors je sais que le premier mois sera évidemment le mois le plus compliqué, mais il faut vraiment essayer de s'accrocher parce que je pense que dans leur situation, 100 € de courses par mois, ils peuvent vraiment y arriver. Donc voilà ici, comme vous avez pu le voir, donc en redispatchant mieux leur budget, ils arrivent quand même à se dégager de l'épargne et ce n'est pas négligeable. Ils arrivent quand même à se dégager 138 € d'épargne chaque mois. Donc là, je pense que ça peut déjà être un bon démarrage pour pouvoir commencer à épargner sereinement. Alors évidemment, une fois que leur petite dette de 75 € sera donc payée, ils pourront évidemment reprendre ces 75 € là et les remettre dans une autre catégorie, voire en épargne s'ils veulent. Donc voilà un petit peu comment est-ce que je procède, comment est-ce que je fais. Alors n'oubliez pas donc que cette page est donc disponible dans le budget pour tous, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site web si l'envie vous en dit. J'espère donc que cette nouvelle vidéo de simulation de budget vous aura plu, alors vous aura également inspiré. Alors que vous soyez belge ou français, évidemment, vous pouvez donc vous en inspirer sans problème par rapport au montant qu'il y avait donc ici dans les rentrées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Alors là, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard pour répondre à vos commentaires, mais j'essaye de remédier à ça au plus vite. Mais en attendant, je suis vraiment très contente de voir tous ces commentaires parce que même si c'est vrai que je n'y réponds pas directement, je les vois quand même passer et j'aime beaucoup ça. Donc si vous ne savez pas quoi mettre, vous savez, un cœur, une fleur, un smiley, ce que vous voulez, mais laissez-moi un petit commentaire. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!